بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Dans le cours de la semaine dernière, on avait fini en mentionnant deux événements marquants de la vie de Abd al-Muttalib. L'un de ces événements marquants, c'est lorsqu'il a creusé, qu'il a redécouvert le puits de Zamzam. On sait que le puits de Zamzam a été initialement découvert par Ismaïl alayhi salam. Et puis avec le temps et les générations, ce puits s'est perdu et les notables de Mecca, les Quraysh à Mecca, ne savaient plus où se trouvait le puits de Zamzam. Et on a mentionné qu'Abd al-Muttalib, dans un rêve, il avait vu un homme qui était venu à lui pour lui indiquer l'emplacement du puits de Zamzam. Et donc il avait creusé avec son fils Al-Harith. Et ce jour-là, il a demandé à Allah, car il s'est trouvé dans une situation où il n'avait pas beaucoup de personnes qui pouvaient l'aider, il n'avait pas d'enfants qui pouvaient le soutenir dans cette tâche. Du coup, il a dit, oh Allah, si tu m'accordes 10 garçons, alors j'en sacrifierai un devant la Kaaba. Ensuite, on a évoqué l'événement avec le roi Abraha, d'accord, le roi d'Abyssinie qui était positionné au Yémen, qui était venu pour attaquer la Kaaba. Et on avait mentionné également ce que Abd al-Muttalib avait effectué. Abd al-Muttalib, c'est le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet événement de l'éléphant, c'est dans cette année-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. 50 jours ou 55 jours après cet événement, le prophète alayhi salatu wa sallam est né. إذن نظر عبد المطلب ذبح أحد أولاده. إذن رأينا ما لقيه عبد المطلب من قريش لما أراد أن يحفر بئر زمزم وأحس بالضعف لأنه لم يكن عنده نصير عليهم ولم يكن عنده إلا ابنه الحارث. Donc Abd al-Muttalib, lorsqu'il a creusé le puits de Zamzam, il n'y avait que son fils Al-Harith. Il s'est trouvé dans une situation un petit peu de faiblesse. فنظر لله تعالى لئن ولد له 10 بنين. Il a demandé à Allah, il a fait un vœu, s'il m'a accordé 10 enfants, ثم بلغوا معه حتى يمنعوا, et qu'ils arrivent à un âge avancé jusqu'à ce qu'ils puissent l'aider, d'accord? لينحرن أحدهم عند الكعبة. Je vais en sacrifier un devant la Kaaba. Allah Azza wa Jal a décrété qu'Al-Harith, il allait avoir par la suite, plutôt qu'Abd al-Muttalib, allait avoir par la suite 9 garçons et 6 filles. Au début, il avait que Al-Harith, et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété cela. Donc il avait Al-Harith qui était le plus âgé de ses enfants. Sa mère c'était Safiya bint Jundub. Donc Abd al-Muttalib, il avait plusieurs épouses. Donc tous ses enfants, il les a eu de différentes épouses. Il a eu Az-Zubayr, il a eu Abu Lahab, qui est très connu dans l'animosité qu'il avait contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète. Abu Lahab, c'était le frère du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait Al-Muqawwim, il avait Dirar, il avait Abu Talib, il avait Jahl, qui était appelé le courageux, et il avait Abdallah. Abdallah, c'était le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait également Hamza, et le plus petit de ses garçons, Al-Abbas. Chez les filles, il a eu Safiya, Hakim, Atika, Umayma, Arwa, et Barra. Donc il a eu ces 10 garçons. Une fois qu'il a eu ces 10 garçons, Abd al-Muttalib, il s'est adressé à ses enfants. Et il leur a dit, j'ai fait un vœu, il y a plusieurs années en arrière, lorsque je creusais le puits de Zamzam avec mon seul enfant Al-Harith, que si j'ai 10 garçons et qu'ils atteignent un âge avancé, je dois en sacrifier un. Et les Arabes, on avait mentionné qu'ils tenaient beaucoup leurs engagements. Lorsqu'ils prenaient un engagement, ils s'y tenaient. Et donc ils consultent ses enfants. Et ses enfants, ils disent, accomplis le vœu que tu as fait. Et nous, on se soumettra à cette décision. Alors, Abd al-Muttalib, il leur demande de prendre chacun une flèche. Et dans cette flèche, chacun devait inscrire son nom. Chacun a pris cette flèche, chacun a pris son nom. Ils ont tiré au sort et c'est tombé sur quel enfant? Abdallah. Abdallah, c'était l'enfant préféré de Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib lui-même, il disait, la in surifa an Abdillah fa ana bi khayr. Si cette flèche ne tombe pas sur Abdallah, je serai satisfait. Que ça tombe sur un autre de mes enfants, je serai moins peiné que si ça tombait sur Abdallah, qui allait être plus tard le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فضرب بالقداح فخرج القداح على عبد الله. Alors à ce moment-là, ils ont tiré au sort et c'est tombé sur Abdallah. فأخذه عبد المطلب بيده. Alors Abd al-Muttalib, il le prend, il tire Abdallah vers lui. وأخذ الشفرة. Il a commencé à prendre sa lame extrêmement aiguisée. ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبحها. Ensuite, il le ramène, il le rapproche de la Kaaba pour le sacrifier, pour accomplir son vœu. فمنعته قريش. Quraysh savait que Abdallah, c'était l'enfant préféré de Abd al-Muttalib. Et c'était un enfant, ou il était plus un enfant. C'était l'un des êtres les plus aimés aussi de Mecca. Alors Quraysh, les tribus de Quraysh sont venues et ont empêché Abd al-Muttalib d'accomplir son vœu. ولا سيما إخوته وأخواله من بني مخزوم. Plus particulièrement, étant donné qu'il avait plusieurs enfants qui étaient de mères différentes, donc de tribus différentes, la tribu de Bani Makhzoum se sont fortement impliqués pour pas que Abdallah soit sacrifié. فقال عبد المطلب
فكيف أصنع بنذري. Alors comment je fais? J'ai fait un vœu. Maintenant comment je fais pour ne plus accomplir ce vœu? فأشاروا عليه أن يأتي عرافة بالحجاز فيستأمرها. Alors ils lui ont dit, va voir une devineresse. Les devins à l'époque, on avait mentionné, les devins à l'époque du prophète, c'était pas simplement des devins, c'était aussi des juges. C'était une référence vers qui il fallait se tourner lorsqu'on était face dans une impasse, dans une difficulté, ou lorsqu'il y avait des guerres tribales, ou qu'il fallait juger entre deux personnes. Donc ils avaient plusieurs rôles. Ils lui disent, va en direction du Hijaz, il y a une devineresse, va la voir. فَهَذَهَبَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِلَيْهَا. Il est parti auprès d'elle. Il lui a expliqué, شَرَحَ لَهَا تَفَاصِيلَ الْقِصَّةِ. Il lui explique dans les détails l'événement qu'il est en train de vivre. فَقَالَتْ كَمْ الدِّيَّ فِيكُمْ. Elle lui a dit, c'est combien le prix du sang chez vous? On a une règle en islam, que lorsque tu tues quelqu'un involontairement, un accident de voiture ou autre, tu dois payer le prix du sang. C'est une indemnité que tu vas devoir aux parents. Et chaque pays a un prix du sang qui est différent d'un autre. Elle lui dit, c'est combien là, le prix du sang chez vous? Il dit, chez nous, c'est ashratun min al-ibil. Si quelqu'un tue un autre involontairement, alors la sentence, c'est qu'il doit donner 10 chameaux, parmi les plus beaux chameaux qu'il possède. Et on sait que les chameaux, surtout les chamelles roux, c'était le bien le plus précieux qu'il y avait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète dit un jour à Ali ibn Abi Talib, la an yahdi Allahu bika rajulun wahid khayrun laka. Si Allah guidé par ta cause, ne serait-ce qu'une personne, c'est meilleur pour toi que les plus belles chamelles rousses. Les chamelles rousses, c'était le bien le plus précieux. C'est comme si on disait maintenant à quelqu'un, si tu es la cause de la guidée d'un seul être humain, c'est meilleur pour toi que telle quantité d'or. Eh bien, leur diya, le prix du sang, c'était 10 chameaux. Elle lui dit, retourne à Mecca et refais le tirage au sort, cette fois-ci pas avec les autres enfants, entre Abdullah et les chameaux. Si le tirage au sort tombe sur Abdullah et que du coup tu dois le sacrifier, alors tu donnes 10 chameaux en compensation. Au lieu de faire couler son sang, tu vas donner le prix du sang. Et tu continues comme ça, tant que ça ne tombe pas sur les chameaux. Une fois qu'elle tire au sort les chameaux, c'est que c'est les chameaux qui doivent sacrifier. Alors Abdul Muttalib, il y retourne. Il tire une première fois au sort. Ça tombe sur qui? Abdullah. Alors il doit donner 10 chameaux. Il fait une deuxième fois, ça tombe sur qui? Abdullah. 20 chameaux. Il tire une troisième fois, Abdullah. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il doit donner en aumône 100 chameaux. Quraysh, lorsqu'il arrive à 100 chameaux, il s'approche de Abdullah. Il s'approche de Abdul Muttalib, parce que ça commence à faire beaucoup. Abdul Muttalib tire une dernière fois, ça tombe sur les chameaux. Donc là, il doit donner ou sacrifier 100 chameaux et répartir la viande chez les habitants de Mecca. Abdul Muttalib, il dit, je suis pas satisfait. Je vais continuer. Il faut qu'à 3 reprises, ça tombe sur les chameaux. Donc il veut encore, il n'est pas satisfait pour lui 100 chameaux, ça vaut pas le prix de son enfant Abdullah. Alors il tire encore une fois, ça tombe sur les chameaux. Il tire encore une fois, ça tombe une fois sur les chameaux et ça tombe plus sur Abdullah. Il a dit maintenant je suis complètement satisfait. Je sais qu'Allah il a choisi que je devais sacrifier 100 chameaux. Et donc il sacrifie ces 100 chameaux à la place de Abdullah, qui allait être plus tard le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce jeune homme, lorsqu'il arrive ensuite à l'âge de 25 ans, Abdullah, il se marie. Abdullah, le père du prophète, il était connu pour sa noblesse. Très élégant, très beau, beaucoup de prestance. Et il était apprécié des gens. Il disait que son visage, il avait l'éclat, il ressemblait à une pleine lune. Donc le père du prophète était extrêmement beau. Son père, Abdul Muttalib, décide de marier cet enfant à Abdullah. Il le marie avec qui? Amina bint Wahb. D'accord? Cette femme, Amina bint Wahb, c'était l'une des femmes les plus distinguées de Quraysh, en termes de noblesse, de beauté et de prestige. Donc, lorsque Abdullah se marie et lorsque Amina se marie, ce sont les deux êtres les plus beaux de Mecca à ce moment-là, avec le plus de noblesse, le plus de prestige, ceux qui étaient le plus convoités, qui se marient ensemble. D'accord? Ibn Ishaq, il dit, Kana Rasulullah awsata qawmihi nasaban wa a'dahum sharafan min qibali abihi wa ummihi. Ibn Ishaq, il dit, le prophète provenait d'une lignée noble. On avait mentionné, le prophète, il avait une lignée noble qui remonte jusqu'au prophète Ismaïl et une lignée pure. C'est-à-dire du prophète jusqu'à Adam, il n'y a aucun couple qui n'a eu d'enfant hors mariage. Tous ont été mariés. C'est la pureté de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Ishaq dit le prophète, il provenait d'une cette lignée noble et pure et il était parmi les plus honorés, tant du côté de son père que du côté de sa mère. C'est-à-dire que quand cet enfant est né, Mohammed, il est né alors qu'il est originaire de deux parents les plus nobles de Mecca, qui sont avec le grand-père qui est Abdul Muttalib. Abdul Muttalib qui est le fils de Hashim, donc une lignée extrêmement pure, extrêmement noble, qui implique que les gens de Mecca vont naturellement apprécier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le père du prophète se marie avec cette femme et cette femme tombe enceinte. Le prophète le père du prophète Abdullah décide de voyager, de faire un voyage commercial en direction du Shem, donc la grande Syrie. Il part avec une caravane de Quraysh transportant l'ensemble de leurs marchandises. Sur le chemin du retour, Abdullah tombe malade. Il est épuisé, il est fatigué. Il dit à ceux qui sont avec lui, vous retournez à Mecca,
moi je vais rester ici à Médine, j'ai des membres de ma famille, d'accord, à Médine, je vais rester ici à Médine. Et donc il reste à Médine pour se reposer, pour récupérer et reprendre des forces avant de retourner à Mecca. Donc ils partent à Mecca. Lorsqu'ils arrivent à Mecca, Abd al-Muttalib, il est heureux de revoir son fils, mais il voit que son fils, il n'est pas dans le cortège. Il lui dit, où est-ce que vous avez laissé Abdallah? Il a dit, Abdallah est tombé malade. Et il est resté à Mecca. Dès qu'il va mieux, il revient. Il est resté à Afon à Médine. Et dès qu'il va mieux, il revient. Abd al-Muttalib, il n'est pas apaisé. Il envoie le plus grand de ses enfants, Al-Harith. Al-Harith, il part à Médine. De Mecca jusqu'à Médine, il faut 10 jours. Parce que déjà, quand lui, il reste à Médine, eux, ils mettent presque 10 jours pour arriver. Pour repartir, donc Abd al-Muttalib, il reste presque 20 jours, voire un mois sans avoir des nouvelles de son enfant. Lorsque Harith il arrive à Médine, on lui annonce la nouvelle que son frère Abdullah, il est mort à ce moment-là. Donc il est attristé et il retourne en direction, donc il est mort et il est enterré là-bas. Il est attristé, il retourne. Et lorsque il annonce la nouvelle à Abd al-Muttalib, il est touché par une profonde tristesse et tout Mecca est touché par une profonde tristesse. Sauf que Abdullah, il venait de laisser une femme, Amina, enceinte. Et lorsque cet homme est décédé, le prophète était dans le ventre de sa mère depuis combien de temps? Elle était à combien de temps de grossesse lorsqu'il meurt? 2 mois. Donc elle a 2 mois de grossesse et le père du prophète décède. Al-Hakim, il rapporte في المستدرك وصححه عن قيس ibn مخرمة رضي الله عنه قال توفي أبوه وأمه حبلى به. Donc ça, les savants sont unanimes sur ça pour dire que lorsque le prophète est mort, d'accord, lorsque le père du prophète est mort, sa mère était enceinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn al-Kathir, il dit ça, c'est le récit le plus largement reconnu, donc on considère que c'est un récit fiable et c'est la chose la plus juste sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mort de son père. Donc le père du prophète, il a quel âge lorsqu'il meurt? Il a 25 ans. Et le Waqidi dit c'est l'opinion la plus authentique. Son père, il laisse en héritage au prophète sallallahu alayhi wa sallam 5 chameaux, un troupeau de moutons, une servante. Cette servante, comment elle s'appelait? Qui vient d'Abyssinie. Cette servante s'appelait Baraka. C'est quoi sa kunya? Une kunya que vous allez connaître. Ayman. Retenez ces noms, car c'est des noms qui vont revenir régulièrement. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans le ventre de sa mère. Le lundi, 12e jour de Rabi' al-Awwal, Amul Fil, l'année de l'éléphant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Dans le quartier de Banu Hashim, Ibn Kathir, rahimallahu ta'ala, il dit هذا هو المشهور عند الجمهور والله أعلم. Il dit ce qui est le plus célèbre, c'est ce qui est le plus célèbre et le plus reconnu chez la majorité écrasante des savants. C'est que le prophète est né le lundi, 12e jour de Rabi' al-Awwal, pendant l'année de l'éléphant. À l'époque, c'est comme ça qu'il comptait les années. Il comptait les années en fonction des événements, des grands événements qui se passaient. Qui est-ce qui a commencé à établir le calendrier? Qui est-ce qui a commencé le premier à avoir établi ce calendrier? Avant, il comptait les années en fonction des événements. C'est l'année d'éléphant, et puis c'est l'année parce qu'il y a eu une bataille, alors c'est l'année de telle bataille, et ainsi de suite. D'accord? Si ça peut être l'année de la sécheresse, parce que c'est l'année où ils étaient touchés par la grande sécheresse. Donc c'est comme ça qu'ils comptaient les années. Ensuite, ils ont compté les années avec des jours et un calendrier. Qui est-ce qui est le premier à avoir établi cela? Omar radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu, lorsqu'il a établi le calendrier, il l'a établi à partir de l'arrivée à Médine. C'est pour ça que quand on a les dates, on dit, par exemple, là, on est en l'an 1447, je crois, 447, min al-Hijra. À partir de la Hijra. Pourquoi Omar, il n'a pas compté Mecca? Pourquoi il n'a pas compté les 13 années à Mecca, au début de l'islam? Il commence son calendrier en partant du jour où ils sont arrivés à Médine, le jour où le prophète arrive à Médine. Pourquoi il n'a pas compté les 13 années de Mecca? Non, parce que Omar, il a compris que l'islam, il a véritablement commencé à connaître son apogée lorsqu'ils sont arrivés à Médine. À Mecca, c'était des tortures, des tueries, des conflits, c'était extrêmement difficile. Le prêche, il le faisait en cachette, ou lorsqu'il le faisait en public, il s'en prenait à eux. Du coup, il a commencé à compter le calendrier à partir de Médine. Et donc le prophète, il est né à Amul Fil. Le Muslim, il rapporte في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. On a questionné le prophète sur la raison pour laquelle il jeûnait le lundi. Il a dit c'est le jour où je suis né et c'est le jour où j'ai reçu la révélation. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le prophète jeûne le lundi. Une de ces raisons est celle-ci. L'imam Ahmed, il rapporte dans son Musnad de Qais ibn Makhrama qui dit Wulidtu ana wa Rasulullah amal fil. Je suis né l'année de l'éléphant, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les textes sont nombreux pour dire que le prophète est né l'année de l'éléphant et il est né un lundi. Le fait que le prophète soit né dans le mois de Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal, Rabi' ça veut dire le printemps. Donc le premier mois du printemps. Les ulama, ils ont mentionné des sagesses pour lesquelles le prophète est né pendant ce mois, et est né plutôt pendant cette période du printemps. Parce que, premièrement, sa législation, le message
rappelle la nature même du printemps. Le printemps, c'est une saison qui est équilibrée. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. D'accord? C'est une saison dans laquelle on se sent bien. De la même manière que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un message qui est équilibré. Il est entre la miséricorde et la droiture et la justesse. Il n'y a pas de choses à revoir dans le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc son message et la révélation d'Allah est parfaitement équilibré. Deuxième sagesse, le printemps est un mois qui annonce de nombreuses bonnes nouvelles. Parce que c'est le mois de la renaissance, la fraîcheur, la terre elle commence à relaisser pousser et faire jaillir sa végétation, elle commence à la terre commence à couvrir de ses bienfaits, et c'est de la même manière que la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venue faire jaillir cette foi et cette lumière dans le cœur des compagnons. Et donc c'est l'une des sagesses pour laquelle le prophète est né le mois de Rabi' al-Awwal. Allah Azza wa Jalla dit sur le prophète: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nous t'avons envoyé que comme une miséricorde pour le monde. Donc si les musulmans dirigeait le monde selon la manière qui a été révélée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le monde serait rempli de miséricorde. À condition que l'on applique les règles de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète est né, il y a eu plusieurs signes qui sont apparus. Premièrement, une lumière qui est apparue à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmed, rawa l'imam Ahmed fi musnadi, قال عن عرباد بن سارية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته. Le prophète dit: j'ai été inscrit auprès d'Allah comme étant le dernier des prophètes, alors que Adam n'était encore qu'une forme modelée dans la terre. Adam, Allah Azza wa Jalla l'a créé de ses mains. Adam, il était au paradis et il l'a modelé, d'accord? C'était une argile, une sorte de poterie, et il est resté ainsi pendant 40 ans, avant qu'Allah lui insuffle son âme. Allah, il avait déjà choisi que le prophète allait être le dernier des prophètes, avant même que Adam ne reçoive l'âme créée par Allah subhanahu wa ta'ala et insufflée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ. Et je vais vous expliquer comment s'est manifesté mon arrivée la première fois. بِدَعْوَةِ أَبِي Ibrahim. C'est grâce, les faveurs que le prophète a eues, c'est grâce à l'invocation de mon père Ibrahim. وَبَشَارَةُ أَخِي وَبِشَارَةُ أَخِي Isa. L'annonce de la bonne nouvelle de mon frère Isa, Jésus. وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ. Ainsi que la vision de ma mère lorsqu'elle m'a enfanté. حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت له منه قصور الشام. Et d'une lumière qui a jailli d'elle lorsque le prophète est né et qui a illuminé les palais de la grande Syrie. Donc ce hadith, on va l'expliquer. Allah, il a inscrit, le prophète est inscrit auprès d'Allah depuis Adam alayhi salam qu'il allait être le dernier et le meilleur des prophètes. Le prophète, c'est le sceau des prophètes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de prophète et de messager après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce prophète-là est venu clôturer le message de l'ensemble des autres prophètes. Et sa religion est venue compléter, d'accord, et parfaire l'ensemble de toutes les religions. Par exemple, à la venue de Moussa alayhi salam, Moussa il est venu avec la Torah. La Torah, c'était le livre, le plus beau livre qui a jamais révélé. Moussa, il a été envoyé à un peuple extrêmement dur. Un peuple qui cherche constamment à contourner les lois d'Allah. Donc le livre de Moussa est composé de règles extrêmement strictes. Étant donné que ce peuple est tout le temps en train de contourner, Allah il met des règles extrêmement strictes pour qu'il leur ferme le maximum de voies. Lorsque Isa arrive, Isa il vient avec un livre avec des règles plus douces, plus légères. D'accord? Donc Moussa il vient avec un livre avec des règles extrêmement strictes et Isa vient avec un livre avec des règles plus légères. Et le Coran vient avec cet entre-deux, des règles fermes. On voit que le Coran et la religion du prophète, c'est la religion qui est venue le mettre le plus de barrières contre le shirk. Donc le prophète, il va interdire les amulettes, il va interdire les sortes de porte-bonheur, parce que tout ça amène les gens au shirk. Donc celui qui médite sur le tawhid, il va percevoir que la religion du prophète est composée de nombreuses règles pour empêcher les gens de tomber dans le shirk. C'est pour ça que quand toi tu vois une chose et que tu la penses comme étant peu importante ou qui n'a pas beaucoup d'impact dans ta vie, sache que si le prophète il l'a interdit, c'est pas selon ta vision à toi, c'est selon ce qu'Allah Azza wa Jalla sait de où cette
petite pratique va t'amener dans l'égarement. Donc le prophète vient avec cette religion. C'est le dernier des prophètes. Si Allah Azza wa Jal n'avait pas envoyé de messager après Isa, on aurait suivi Isa. Si Allah n'avait pas envoyé de messager après Moussa, on aurait suivi Moussa. On aurait suivi le dernier messager d'Allah Azza wa Jal. Allah a décrété que ce dernier messager était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad n'a jamais été le père d'aucun de vos hommes. Walakin Rasul Allah wa khatam an-nabiyyin. Mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il bénéficie aussi de l'invocation de Ibrahim alayhi salam. On sait que de Adam jusqu'à Ibrahim, Allah il a envoyé différents prophètes dans différents peuples et différents messagers issus de différentes familles. Lorsque Ibrahim vient avec ce message et qu'il porte ce message, Ibrahim c'est le seul musulman dans tout l'espace de la terre, c'est le seul qui croit en Allah Azza wa Jal alors qu'il est encore très jeune. L'événement où il a été jeté dans le feu, il avait que 16 ans. Et lorsqu'il est chassé, c'est le seul musulman sur terre. C'est qu'après cet événement que les gens ont commencé à le suivre, notamment Lot, alayhi salam, qui deviendra lui aussi plus tard un prophète, qui est parti avec Ibrahim lorsqu'il fut chassé. Ibrahim, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir construit la Kaaba et après différents événements, il invoque Allah. Il dit Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa yuzakkihim. Ô notre Seigneur, envoie parmi eux, c'est-à-dire parmi les descendants de Ismaïl, des gens de Mecca, envoie parmi eux un messager issu de eux-mêmes qui leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la sagesse et les purifiera. Et il dit, tu es en vérité le Tout-Puissant et le Très-Sage. Cette invocation d'Ibrahim a été l'une des causes de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a également l'annonce de Isa alayhi salam. Isa, dans son livre, il donne cette annonce qu'il va y avoir un dernier prophète, un dernier messager après lui. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. Lorsque Isa, fils de Maryam, a dit « Ô enfant d'Israël, Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous. Je viens confirmer ce qu'il y a dans la Torah. » D'accord? Donc Isa, il a vécu quelque chose d'extrêmement difficile. Parce que Isa, il vient, il confirme la Torah. Alors qu'elle a déjà commencé à être falsifiée. Et donc Isa, il vient pour rappeler les gens à ce qu'était la Torah de manière originelle. Et ensuite, il vient avec un nouveau livre. Donc lui, il est attaqué de toutes parts. Ceux qui ont la Torah s'en prennent à lui. Ils veulent, entre guillemets, que Isa les laisse falsifier leur livre. Mais Isa, il vient avec la connaissance parfaite de la Torah et avec la connaissance de l'Injil. Donc il est combattu, il est chassé. La vision de sa mère, et c'est ce qui nous concerne dans ce passage, c'est un des signes miraculeux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu. Sa mère, Amina bint Wahb, au moment de son accouchement, il y a une lumière qui a jailli. Et cette lumière, elle a éclairé les palais du Shem. Donc il faisait nuit, et puis tout d'un coup, au niveau du Shem, il y a une lumière qui est apparue comme s'il a fait jour en pleine nuit. Et ça, c'était une annonce de la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit, le fait que cette lumière apparaisse en direction du Shem indique que la religion, elle va connaître cette stabilité, elle va s'enraciner avec le temps. Donc le prophète, il avait déjà l'information que sa religion allait traverser les époques et allait se répandre. Ibn Kathir nous dit ensuite, et c'est pour ça qu'à la fin des temps, le Shem, d'accord, donc c'est la grande Syrie, donc ça inclut la Syrie, la Palestine et autres, le Shem sera le bastion de l'islam et de ses adeptes. Et c'est là-bas que Isa, alayhi salam, va descendre. Isa, il va descendre à Damas pour combattre le Masih al-Dajjal, et le prophète nous dit, il va descendre près du minaret blanc, c'est une région dans ce Shem, et dit, c'est pour cette raison que le prophète nous informe qu'il y aura toujours, peu importe les époques, un groupe de ma communauté qui restera sur la vérité. Et Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit, ce groupe qui est sur la vérité, il n'est pas réservé à la région du Shem. Ils vont s'éparpiller dans le monde, et chaque groupe dans ce monde va appeler à la religion de droiture et à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Bukhari, il a dit, de ce groupe-là, il a dit, hum ahlul ilm. Ces gens-là sont les gens de science qui vont se propager et se répandre dans le monde et apprendre la religion aux musulmans. L'imam Ahmad a dit, in lam yakun ahl al-hadith fala adri man hum. Si ce ne sont pas les gens du hadith, ceux qui ont la connaissance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors je ne sais pas qui sont ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution que les gens de science, ce soit ceux qui soient concernés par ce hadith qu'on vient de mentionner de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième miracle à sa naissance, l'apparition de l'étoile.
Ibn Ishaq, il rapporte في السيرة عن حسان ibn Thabit رضي الله عنه. Hassan ibn Thabit, c'est un des compagnons du prophète qui est originaire de Médine. Donc le prophète, il est né à Mecca, lui, il est originaire de Médine. Il dit Wallahi inni la ghulamun yafa'atun ibn sab'in aw thaman. Il dit par Allah, j'étais un jeune garçon âgé de 7 ou 8 ans et je suis yafa'atun, c'est aqil, yatadhakkar kathir min al-ashya. Il était un enfant assez éveillé et je me souviens parfaitement de beaucoup de choses de mon enfance. Aqilu kullama sami'at. Je remémorisais et je retenais toutes les choses que j'entendais. Il sami'tu yahudiyan yasrahu bi'a'la sawtihi ala utumin bi Yathrib. J'ai entendu une nuit, ou plutôt un matin, un homme parmi les tribus juives de Médine monter sur une sorte de colline et crier, ou plutôt le haut de sa maison, et il criait. Et il appelait les gens de son peuple. Ils sont venus à lui, hatta ijtama'u ilayhi, faqalu waylaka ma lak. Ils ont dit pourquoi tu cries autant et tu nous appelles, qu'est-ce qui se passe? Et il dit tala'a al-laylata najmu ahmada alladhi wulida bihi. Et donc, il dit cette nuit est apparue l'étoile sous laquelle devait naître Ahmed, qui est un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette étoile-là est apparue cette nuit. Donc encore un autre miracle lors de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième miracle lors de cette naissance, le prophète, il n'est pas né comme l'ensemble des enfants. D'accord? Sa posture, lorsqu'il est né, était différente. Ibn Hibban, il rapporte fi sahihi, wa Ibn Ishaq fi sira, an Amina binti Wahb, Ummi Rasoul, donc la mère du prophète, c'est elle-même qui raconte. Qalat thumma wada'tuhu, quand je l'ai mis au monde, fama waqa'a kama yaqa'u as-sibyan. Il ne s'est pas positionné, il n'avait pas la posture qui était semblable aux autres enfants. Waqa'a wadi'an yadahu bil ard, rafi'an ra'sahu ila as-sama'. Lorsqu'il est né, il a posé ses mains au sol et il a levé sa tête en direction du ciel. C'est de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il est sorti du ventre, il s'est mis au sol, il a posé ses mains et il a levé sa tête en direction du ciel et il est resté comme ça. Elle a dit, il n'est pas né de la même manière que les autres enfants et il n'a pas, selon certains hadiths, le prophète n'a pas pleuré à l'image d'autres enfants. Car le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, lorsqu'un enfant pleure à sa naissance, c'est Shaitan qui vient à lui et qui le pique et qui le pince pour lui montrer qu'il va être présent tout au long de sa vie. Et l'enfant pleure à cause de cela. Le prophète alayhi salatu wa sallam n'a pas vécu cet événement car il était déjà protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, ce sont les événements les plus authentiques sur la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres événements qui sont cités. Les autres événements n'ont pas de source fiable, d'accord, ou de hadith authentique. Ala kulli hal. À la naissance du prophète, Abd al-Muttalib, il est rempli de joie. Al-Abbas, qui était l'oncle du prophète, dit, lorsque tu es né, la terre, elle s'est illuminée. L'horizon a été éclairé par ta lumière. Et depuis, nous, on évolue et on vit sous cette lumière, guidés sur le chemin de la droiture. Lorsque le prophète naît, au 7e jour, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au 7e jour? Qu'est-ce qu'il fait Abd al-Muttalib? Le père du prophète est mort, donc c'est Abd al-Muttalib qui prend en charge certaines choses. Premièrement, la circoncision du prophète. La circoncision du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était une tradition chez les Arabes. Qu'avant même l'avènement de l'islam, c'était une chose qui existait au 7e jour, ils avaient pour habitude de circoncire l'enfant. Il y a des versions dans lesquelles il est mentionné que le prophète est né déjà circoncis. Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala nous dit que toutes ces versions manquent d'authenticité. Donc on reste sur le fait qu'il a été circoncis selon la tradition des Arabes au 7e jour. Ensuite, il lui donne son prénom. À ce 7e jour, Abd al-Muttalib l'appelle Muhammad. Ce prénom-là n'existait pas à Mecca. Regardez bien dans les récits, on n'a pas d'autres personnes qui s'appellent Mohammed, on n'a que lui. C'était pas un nom qui était utilisé. Comment Abd al-Muttalib choisit ce prénom? On a des Abu Bakr, on a des Omar, on a des Othman, on a des Khalid Walid, on a plein de noms, mais on n'a jamais un nom compagnon qui s'appelle Mohammed. Personne ne s'est posé la question, pourquoi il n'y a que lui? Il y a une raison précise à cela. Qila sababu tasmiyatihi Muhammadan. L'une des causes qu'il a été nommé ou prénommé Mohammed, anna Abd al-Muttalib kana musafiran ila al-Sham ma'a thalathatin min ashabihi lit-tijara. Avant la naissance du prophète, Abd al-Muttalib, il est parti en voyage en direction du Sham avec 3 de ses proches. Donc ils étaient 3 plus Abd al-Muttalib 4. فبينما هم في الشام التقوا براهب. Lorsqu'ils étaient au Sham, ils ont rencontré un rabbin.
فَأَسَأَلَهُمْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ. Ce rabbin, lorsqu'ils étaient en direction au Shem, il a dit, vous venez d'où? فَقَالُوا نَحْنُ مِنْ مَكَّةَ. Nous, on vient directement de Mecca. فَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بِلَادِكُمْ نَبِيٌّ. Il a dit, de votre pays, de Mecca, sortira le prochain prophète. فَسَأَلُوهُ مَا إِسْمُ النَّبِي. Ils l'ont questionné, ça va être quoi son prénom, afin qu'on arrive à se distinguer, à savoir c'est qui. فَقَالَ إِسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَلَمْ يَكُنْ إِسْمُ مُحَمَّدٍ مَعْرُوفًا عِنْدَ الْعَرَبِ. Il dit son prénom ce sera Mohammed. Et ce prénom-là n'est pas connu chez les Arabes. Ce n'est pas un prénom qui était utilisé. فَلَمَّا رَجَعَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ. Lorsque les quatre sont retournés à Mecca, عَزَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ إِنْ رُزِقَ بِمَوْلُودٍ يُسَمِّيهِ مُحَمَّدًا. Chacun d'entre eux a espéré avoir un enfant pour pouvoir lui donner le prénom de Mohammed. Mais Abd al-Muttalib était déjà à un âge un peu avancé. فَلَمَّا رُزِقَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ وَلَدًا سَمَّاهُ مُحَمَّدًا. C'est pour ça qu'il a nommé son petit-fils Mohammed, parce que lui ne pouvait plus avoir d'enfant. Donc il a choisi ce prénom. وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ. Tous les trois autres, c'était Sufyan ibn Mujashi'in. سَمَّا ابْنَهُ Mohammed. Il y en avait un autre qui s'appelait Mohammed. وَأُحَيْحَ ibn al-Jallah. سَمَّا ابْنَهُ Mohammed. Il a également appelé son fils Mohammed. وَحِمْران ibn Rabi'a. سَمَّا ابْنَهُ Mohammeda. Donc quatre Mohammed, dont notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette histoire, elle est rapportée par Al-Suhayli fi Rawd al-Unuf. Lorsque le prophète est né, donc il lui a donné ce prénom, l'une des traditions des Arabes, lorsque un enfant naît, c'est quoi? C'est quoi l'une des traditions des Arabes lorsque l'enfant naît? Avant cela, ou plutôt en dehors de cela, en question à l'allaitement, qu'est-ce qu'ils faisaient les Arabes? Est-ce que c'était les mamans qui allaitaient leurs enfants ou elles faisaient appel à des nourrices? Elles faisaient appel à des nourrices. Donc le prophète a eu certaines nourrices. Donc la première à l'avoir allaité, c'est sa mère. D'accord? La première à avoir allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa mère. Elle l'a allaité pendant quelques jours. Certains disent qu'elle l'a allaité pendant 3 jours, 7 jours ou 9 jours selon les différentes versions. En tout cas, elle l'a allaité pendant quelques jours. Ensuite, celle qui a allaité le prophète, le deuxième, ou la deuxième qui a allaité le prophète, c'est qui? Thuwayba. Thuwayba, c'était la servante de Abu Lahab. Après Thuwayba, on a eu Halima as-Sa'adiyya. Et c'est la nourrice la plus connue. D'accord? Et on va mentionner ensuite son histoire. Et donc, elle a pris en charge le prophète et elle l'a allaité. Halima as-Sa'adiyya, elle a également allaité Hamza ibn Abi Talib, ibn Abd al-Muttalib. Okay. Hamza, c'est l'oncle du prophète et dans le même temps, c'est le frère de lait du prophète. Donc, il avait ces deux fonctions. Cette femme, elle a aussi allaité d'autres enfants qui allaient devenir plus tard des compagnons du prophète. C'est pour ça que un homme, il est venu au prophète, il lui dit, pourquoi tu ne te maries pas avec la fille de Abu Sufyan, qui s'appelle Habiba. Et elle lui dit, cette femme Habiba, elle dit, pourquoi tu ne te maries pas avec la fille de Abu Salama? Abu Salama, c'était aussi le frère de lait du prophète. Et le prophète lui dit, la fille d'Abu Salama, il lui dit oui. Il lui dit, elle a son père et mon frère de lait. Et le prophète lui dit ensuite, innaha la tahillu li, innaha ibnatu akhi min al-rada'a. Elle n'est même pas permise. Elle est la fille de mon frère de lait. Wa yahrumu min al-rada'a ma yahrumu min al-nasab. Et ce qui est interdit par le lien du sang est également interdit par l'allaitement. Ça, c'était une tradition chez les Arabes, qu'une nourrice allaitait de nombreux enfants. Pourquoi les Arabes faisaient appel à des nourrices? C'est quoi la raison? Et souvent, les nourrices n'étaient pas des originaires de Mecca. C'était des nourrices qui venaient des tribus avoisinantes et des campagnes avoisinantes. Pourquoi ils faisaient ça? Pour l'éducation? Ahsantum. Premièrement, parce que les Arabes, dans les différentes tribus autour de Mecca, avaient une façon de parler l'arabe plus éloquente que ceux de la ville. Mecca, c'était connu pour être la grande ville. Et donc, pour préserver cette notion et cette pureté de l'arabe, ils les envoyaient dans les différentes tribus où l'arabe il était encore très préservé. Deuxièmement, c'était pour fortifier leur corps et les faire évoluer dans un environnement qui les encourageait à devenir plus forts. On sait que les Bédouins, ils ont un style de vie qui renforce leur corps plus que les gens de la ville. Nous, quand on était au Yémen, je me rappelle, il y avait des Bédouins, en général, c'est tous des Bédouins,
Mais ceux qui vivaient encore plus dans des endroits un peu reculés, qui avaient l'habitude de consommer des produits très bio, il était impossible de lui mettre une aiguille et de le piquer avec une aiguille. Impossible. Si ton est malade, c'est un peu comme au bled, ton malade, la seule chose qu'ils ont, c'est une piqûre pour te soigner. Eh bien là-bas, impossible de lui piquer avec une aiguille. Sa peau, elle était extrêmement dure. Donc, ils étaient forts de par le fait qu'ils mangeaient de manière très saine. Donc, c'était pour les endurcir. C'est pour ça que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, disait Ikhshawshinu wa khshawshibu wa khlawliqu wa tama'dadu ka'annakum ma'addun wa iyyakum wa tana'um. Une parole connue de Omar, endurcissez-vous, vivez sobrement, habituez-vous à l'austérité et évitez les plaisirs excessifs. Parce que celui qui est dans les plaisirs excessifs, il devient mou. Il a du mal à surmonter les différentes épreuves. Il n'est pas habitué à la dureté de la vie et il devient très mou. L'enfant qui grandit chez les Bédouins, il est beaucoup plus dur, il est beaucoup plus éveillé, il est beaucoup plus aqil. On a nous notre exemple. Tu prends un enfant d'ici et puis un enfant qui a grandi au bled, d'accord? Ils sont peut-être pas ceux du bled plus proches d'Allah, mais tu vois que dans sa maturité, il est beaucoup plus évolué, d'accord? Il est largement plus évolué. Il est capable de faire beaucoup plus de choses que le même enfant du même âge qui a grandi dans un cadre où il a des plaisirs excessifs. Eh bien, à l'époque des Arabes, c'était une notion qui était également présente. Troisièmement, l'éducation dans les déserts visait à développer l'intelligence et l'esprit de l'enfant. Comme ce qu'on vient de mentionner avec les enfants, par exemple, qui ont grandi dans un contexte beaucoup plus difficile que celui dans lequel on est aujourd'hui. Donc, son esprit, il est plus vif, il est amené à réfléchir rapidement. Lorsqu'il est dans des difficultés, il est habitué. Et donc, c'était pour ces différentes raisons que les enfants étaient envoyés là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas exception à la règle. Parce que lorsqu'il naît, ils ne savent pas qu'il va devenir prophète. Donc il l'envoie auprès des différentes nourrices. Halima as-Sa'diya, elle raconte l'histoire lorsqu'elle est récupérée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit elle est partie avec son mari, Al-Harith ibn Abd al-Uzza. D'accord? Elle est partie avec son mari. Et un groupe de femmes de son village. Elle, lorsqu'elle est partie, elle avait un enfant en bas âge. Et donc cet enfant en bas âge, elle le gardait avec elle jusqu'à se rendre à Mecca. L'année dans laquelle elle est partie récupérer le prophète, ils ont été touchés par une grande sécheresse. Et elle dit, il nous restait presque rien à manger. Pourquoi ils vont récupérer un enfant alors qu'ils vivent dans une grande sécheresse et qu'ils ne peuvent rien récupérer à manger et qu'ils n'ont rien à manger? Pourquoi elle va s'apporter une charge supplémentaire? Parce que c'est un travail. En fait, les gens de Mecca payaient les nourrices. Donc, ils étaient dans une grande sécheresse, beaucoup de difficultés. Et ils se disent, il faut qu'on aille à Mecca, récupérer un enfant pour qu'on puisse avoir un salaire et de quoi vivre. Donc, à la base, leur intention, c'est ça. Donc, elle part. Et elle dit, je n'avais plus de lait pour allaiter l'enfant qui était avec moi. On passait nos nuits éveillés, sans pouvoir dormir à cause des pleurs de notre enfant et de la faim qui nous prenait. Ni moi, ni mon mari, on avait de quoi donner du lait à boire à notre enfant, ni même se nourrir, ni même s'abreuver. Et on espérait simplement recevoir un peu de bienfait de la part de ces gens de Mecca pour qu'on puisse au moins vivre de manière digne. Alors dit, je suis parti sur ma monture, elle était fatiguée, elle avait de la peine à avancer. Et lorsqu'on est arrivé vers Mecca, on s'est mis à chercher des enfants. Donc sa monture, elle n'avançait pas, elle était toujours à la traîne lors du chemin. Et les femmes qui étaient avec elle lui disaient, Halima, accélère, fais que ta monture avance plus vite, parce que tu nous ralentis. Donc tout l'aller, elle se passe comme ça, sans avoir de quoi se nourrir. Lorsqu'ils arrivent à Mecca, ils vont voir les différents enfants. Et ces femmes tombent sur Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elles voient que Mohammed est orphelin, personne ne veut le prendre. Parce que dit l'orphelin, personne ne va payer pour lui. Donc on va le prendre, on va l'allaiter, et personne n'aura les moyens de nous rétribuer et nous apporter un salaire. Donc elle le laisse. Et toutes les femmes prennent un enfant et elles laissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant de sortir de Mecca, Halima, elle s'adresse à son mari. Elle lui dit, qultu li sahibi, j'ai dit à mon compagnon, à mon mari, wallahi inni la akrahu an arji'a min bayni sawaji. Il a dit, par Allah, je déteste rentrer sans l'enfant. Walam akhud radi'an, je prends pas un enfant que je vais allaiter. Wallahi la adhabanna ila dhalika al-yatim fala akhudannahu. Wallah, je vais retourner voir cet orphelin et je vais le prendre avec moi. Son mari lui dit, la alayka an taf'ali, il y a pas de mal, ne t'inquiète pas. Asa Allah yaj'alana fihi baraka. Il est possible qu'Allah mette beaucoup de bénédictions dans cette œuvre que tu vas effectuer. Donc elle est retournée, elle a pris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a mis dans ses bras. Donc il y avait Mohammed et l'autre et son bébé à elle. Elle l'a mis dans ses bras
Et ils sont retournés dans le campement. Dès qu'elle est partie, elle a dit immédiatement, ma poitrine a fourni énormément de lait. Au point que Mohammed se nourrisse jusqu'à en être rassasié et que mon enfant se nourrisse jusqu'à en être rassasié. Une fois que les deux ont bu, ils se sont endormis et on a pris la route jusqu'à notre village de manière très sereine et très tranquille. Elle a dit quand on est arrivé dans notre village, notre chamelle, on l'a vue et on l'a découvert qu'elle était remplie de lait. Alors nous, on s'est abreuvés. On s'est nourri jusqu'à en être rassasié. Et son mari lui dit, Ta'alami wallahi ya Halima laqad akhadti nasamatan mubarak. Elle a dit par Allah, sache que tu as pris un enfant qui est béni. Faqultu wallahi inni la arju dhalik. Elle a dit par Allah, j'espère être celle qui a pris cet enfant béni. Le lendemain, alors que la monture elle était extrêmement lente, elle voit que sa monture marche extrêmement vite. Chaque les autres femmes disaient Ya ibnata Abi Zuhaybin, oh la fille de Abu Zuhayb, wayhak, arbi'i alayna, elle a dit malheur à toi, ralentis un peu pour nous, tu vas trop vite. Mais c'était pas cette monture que tu avais hier et qui maintenant va plus vite que n'importe quelle autre monture que l'on possède. Elle a dit par Allah, cette monture est devenue bénie grâce à cet enfant. Elle dit ensuite thumma qadimna manazilana min biladi bani Sa'd. Donc elles sont rentrées dans leur village. وَمَا أَعْلَمُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ اللَّهِ أَجْدَبَ مِنْهَا. Ne connaissait pas une terre plus sec que celle dans laquelle on habitait. فَكَانَتْ غَنَمِي تَرُوحُ عَلَيَّ حِينَ قَدِمْنَا بِهِ مَعَنَا شِبَاعًا لُبَّنَا. Elle dit, notre troupeau, quand on est arrivé, à chaque fois qu'ils partaient paître et qu'ils revenaient, ils revenaient tous remplis de lait. Jusqu'à ce que les autres disent, malheur à vous, allez faire paître le troupeau là où Halima fait paître son troupeau. Elle a dit alors tout le monde venait ramener leur troupeau là où mes troupeaux étaient. Et leurs troupeaux repartaient affamés, sans aucun litre de lait, et mes troupeaux à moi revenaient avec les mamelles remplies de lait. Saadiya, elle est restée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ces 2 premières années. Parce que les habitudes, c'est pendant 2 ans elle l'allait. Une fois qu'il a été sevré, alors il est rendu à sa mère. Elle a dit cet enfant, il n'a pas grandi comme les autres enfants. Le prophète alayhi wa sallam, lorsqu'il avait 2 ans, il donnait l'impression d'en avoir 4. Lorsqu'il avait 4, il donnait l'impression d'en avoir 8. Il a toujours donné l'impression d'être beaucoup plus grand que ce qu'il était. Et beaucoup plus fort. قال الإمام الذهبي فكان صلى الله عليه وسلم يشب في يومه شباب الصبي في الشهر. Le prophète se développait en un mois comme un autre enfant se développe en un an. D'accord? ويشب في الشهر شباب الصبي في السنة. Donc plutôt le prophète se développe en un jour comme un enfant se développe en un mois. Et se développe en une année ou plutôt en un mois, comme un enfant se développerait normalement en une année. Donc le prophète il était connu pour être de nature forte, déjà depuis son plus jeune âge. Donc Halima, elle va auprès de la mère du prophète, Amina. Et elle lui dit, ton enfant, il a de nombreux signes de bénédiction. Si seulement tu acceptais de me laisser, encore un peu. Parce que j'ai peur qu'ici à Mecca, vous êtes touché par de grandes épidémies. Et on a peur que vous soyez touché par l'épidémie et que cet enfant tombe malade. Laisse-le encore un peu avec moi, pour qu'il se renforce un peu plus physiquement et que quand il revient, s'il est touché par une épidémie, il est physiquement plus fort pour surmonter cette épidémie. Et donc Halima, elle accepte. Ou plutôt, Amina, la mère du prophète, elle accepte. Et elle le laisse retourner auprès dans la tribu de Banu Sa'd avec Halima. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est là où il vit un événement marquant. Il reste du temps avant la salat ou pas? 4 minutes? Voilà, on finit cette... C'est là où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vit un événement marquant. L'imam Ahmad, il rapporte dans son Musnad de Urba ibn Abd Salam, Salmi Afwan. Il a dit un jour, je suis allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit au messager d'Allah, raconte-moi quand tout a commencé pour toi. Donc il voulait connaître plus sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui dit, j'étais avec mon frère parmi les Bani Sa'd, Ibn Bakr. Et nous étions en train de chercher de quoi nourrir nos animaux. On était en train de faire différentes tâches de la vie du quotidien. Je lui ai dit, viens, on va chercher quelque chose à manger. Donc, le prophète, il était encore petit. Il a dit, c'est là où je vois 2 oiseaux blancs qui s'approchent de nous. Comme 2 nuages qui descendent du ciel. Et loin des oiseaux, il se met à parler. Et il dit à l'autre, c'est lui ou c'est pas lui? Et l'autre oiseau le dit, c'est lui. Alors il s'approche de moi. Ils m'ont attrapé. Ils m'ont allongé. L'un d'eux, il a ouvert ma poitrine. Il a sorti mon cœur. Ensuite, il y avait un caillot noir sur mon cœur. Il l'a enlevé. Et il dit à celui qui était avec lui, apporte-moi de l'eau pure. Ils ont ramené de l'eau pure et ils ont lavé le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils ont remplacé, d'accord? Ils ont
remis le cœur et ils ont apporté, ils ont reversé de la quiétude et de la sérénité dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, ils ont refermé ma poitrine. Cet enfant qui était avec lui, il a été pris de panique. Il a fui auprès de Halima et il a dit Mohammed est mort. Il venait de voir cet événement, pour lui il était mort, il voit le cœur sort. Il dit Mohammed est mort. Et Halima elle part pour essayer de voir qu'est-ce qui était advenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'elle est arrivée, elle a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait très bien et qu'une lumière était en train de jaillir de lui. Donc elle est effrayée par cet événement, mais elle sait que cet enfant vit quelque chose de particulier. Dans une autre version de Muslim, lorsqu'ils ont enlevé ce caillou noir, c'était 2 anges en réalité. Les anges disent ça c'est la part du diable qui est dans ton cœur. Et ils ont lavé ce cœur dans le récipient de Zamzam. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous a dans notre cœur une part de shaitan qui va influencer notre cœur dans la désobéissance et dans la débauche. Le prophète, dès son plus jeune âge, a vu cette partie retirée. Et donc il a tout le temps été préservé depuis qu'il est petit des différentes débauches. C'est pour ça que le prophète il n'a jamais associé Allah à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que les gens, autour de la Kaaba, il y avait 360 divinités, et le prophète n'est jamais attiré par aucune de ces divinités. Il n'a jamais consommé d'alcool, il n'a jamais fait de nombreuses poésies où il y avait des paroles qui sont vulgaires, il n'a jamais connu les femmes, d'accord? Il n'a jamais été attiré par la musique. D'ailleurs, le prophète lui-même raconte, il dit un jour, j'étais en train de faire paître mon mouton à Mecca, et j'ai laissé mon servant s'occuper du troupeau, et je suis parti dans la ville. Et puis j'ai entendu un mariage et qui était en train de jouer de la musique. Cette musique m'a attiré mon oreille. Alors je me suis présenté près de ce mariage et j'ai écouté la musique. Car c'était quelque chose qui était doux et qui était plaisant. Et il a dit lorsque j'ai commencé à écouter, je me suis évanoui. À mon réveil, le mariage était fini. Le lendemain, encore un mariage. C'est comme au bled, les mariages ils durent 1 semaine. Le lendemain, encore un mariage et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'il s'approchait, il s'évanouissait. Il a dit depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait plus que je m'approche de la musique. Il s'est arrêté. Lorsqu'il a reconstruit la Kaaba, naam, inshallah. Quand ils ont reconstruit la Kaaba, son oncle Abbas, il dit au prophète, enlève tes affaires. Il fait chaud. Et ils avaient pour habitude, à l'époque du prophète, de faire le tawaf autour de la Kaaba complètement nu. Donc la nudité était quelque chose qui était très répandu. Le prophète, il a enlevé ne serait-ce que son haut, il s'est évanoui. Et depuis ce jour-là, plus personne ne l'a vu torse nu, si ce n'est ses épouses. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit ce premier grand événement. Dans le prochain cours, on mentionnera inshallah ta'ala la suite de cet événement. Ila huna subhanaka Allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.